Apocalypse 7, 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattit contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, c'est pas fini. Oh, c'est pas fini. On poursuit. Mais il eut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Très bien, réponds-moi le verset encore. C'est tellement intéressant. Dis Amen. Allons-y. Le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Ami quoi, il y a eu la guerre dans le ciel. Le ciel a eu la guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Écoutez, quand il y a eu la guerre, Dieu a dit au petit Michel, va à l'archange Michael, c'est le ministre de la défense dans le ciel. Il va combattre le plaisantin. Va, affronte-le. Alors, et le dragon et ses anges combattirent. Ils ont eu la guerre. Mais il ne fut pas le plus fort. Amen. Il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Très bien. Je vais donner une révélation, c'est ça. On dit les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Les gens disent souvent qu'il y a 3 ciels. Il y a premier, il y a deuxième. Le diable se trouve dans le deuxième ciel. C'est une erreur. On dit les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Allons-y. Où on les a jetés? Allons-y. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Allons-y. Et ses anges furent précipités avec lui. Avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. C'est pour ça que quand tu te fais que tu peux témoigner. Plus tu témoigneras la puissance de Dieu, ça sera dans ta vie. Quand tu fais quelque chose, tu peux témoigner. Si tu ne témoignes pas, ça va prendre le dessus. Allons-y. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. Il est là, on dit, réjouissez-vous, cieux. Ah. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, c'est au pluriel. S'il y en a premier, deuxième, troisième, on dit réjouissez-vous, vous qui habitez les cieux. Écoutez très bien. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. On attend le Seigneur. Je vous dis quoi? Le diable, il était dans les cieux. Il n'est plus là-bas. Donc celui qui dit le diable, laisse ma bénédiction, m'a dit mort. Dis Amen. La Bible dit, le dernier livre de la Bible c'est quoi? Qu'on appelle révélation. Révélation. C'est le dernier disciple qu'on appelle Jean. C'est Jean qui a écrit ça sur le livre qu'on appelle Patmos. C'est là qu'il a eu la révélation. C'est un chose. Il a écrit l'Apocalypse. Amen. Et la Bible est claire là-dessus que le diable est sur la terre. Il est dans la mer. On dit Amen. Alors, il n'y a pas de présence du diable dans un deuxième ciel. C'est une erreur. Il n'y a plus de présence du diable dans un deuxième ciel. Non. On dit réjouissez-vous qui êtes là-bas. Mais malheur à la terre. C'est pour dire quoi? La présence du diable sur la terre est une malédiction. Dis Amen. Est une malédiction. Donc, quel est le rôle que doit jouer un enfant de Dieu? C'est de le
chasser. Dis Amen. C'est pour ça que Jésus dit, tous ceux qui croiront en moi, ils feront cette œuvre-là. 1 Jean 3, le verset, prenez ça. Moi, quand tu ne chasses pas un démon, tu n'es pas mon camarade. Amen. Si tu ne chasses pas un démon, toi et moi, on n'est pas camarades. C'est que le démon est avec toi. Alors? Amen. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean. Celui qui pêche est du diable. Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu. Alléluia! Le Fils de Dieu est apparu. Enfin, de détruire les œuvres du diable. De détruire les œuvres du diable. Oui. Jésus est venu. C'est pour détruire les œuvres. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme Jésus. Amen. Un véritable enfant de Dieu doit exercer son autorité en chassant les démons. Qui est d'accord avec moi? Au moins, c'est les démons qui doivent vous chasser. Il y a des gens, les démons les chassent. Il fait cauchemar écrit. Il doit chasser un démon. Lui, il est qui? Il est qui? Non, lui s'en fout de ce que tu fais. Lui s'en fout de tes péchés. Tu as cru en lui, non? Il doit chasser des démons. C'est tout. On dit Amen. Parce que la présence du diable est un danger. C'est pas Crasso qui va le faire pour faire Crasso. Tu peux chasser le démon. Parce que tu as cru en Jésus. Tu as ce pouvoir. Dis Amen. C'est tout. C'est une question de mentalité. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. C'est pas toi. L'apôtre Paul dit, je fais tout par celui qui me fortifie. Alléluia! Je fais tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus qui nous fortifie. C'est grâce à son onction que nous pouvons parler à des mots, même au diable. Le diable nous obéit. Plus il exercera ce ministère, plus il sera en train de chasser les démons, plus il sera important pour le royaume de Dieu. Dis Amen. Parce qu'en réalité, c'est le diable qui est la base de tous les malheurs. On est d'après ça? Donc quand Dieu t'a choisi, est son représentant. Amen. Tu dois chasser le démon. Tu ne dois pas penser que c'est le prophète Crasso seulement. Quand tu as cru en lui, ce miracle doit t'accompagner. Ça ne va pas dans ta maison. Chasse le démon. Ton enfant est possédé. Chasse le démon. Quelque chose arrive. Attaque le démon. Il ne faut pas avoir peur. Dis Amen. Nous avons tous reçu le pouvoir. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Qui peut chasser un démon? Qui peut chasser? Qui peut me répondre? Selon l'enseignement, qui peut chasser un démon? Qui peut chasser? L'enseignement qu'on vient de recevoir là. Qui peut chasser? Oui. C'est celui qui a reçu Christ et donc qui est enfant de Dieu. On acclame le Seigneur. C'est celui qui a reçu Christ, donc qui est enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire au démon. Vous êtes à l'école, on dit que quelqu'un est tombé en transe. Toi, tu es chrétien. Affronte le démon, chasse-le. Amen. Chasse-le. Au nom de Jésus. Faut pas avoir peur. Allez, attaque le démon. Tu es dans une quelque part. Le démon se manifeste. Attaque-le. Chasse-le au nom de Jésus. Il faut que forcément soit accompagné du nom de Jésus. Parce qu'il dit à mon nom. C'est bien précisé. En nom de Jésus, nous avons chassé un démon. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu seras en train de chasser un démon. Amen. Amen. Plus le démon te prendra au sérieux.
Pour faire peur au royaume de Satan. Non, c'est pas des. Amen. Il y a d'autres qui disent non, le diable ne le dérange pas. Ah, généralement le diable. Il va te déranger. Tu ne le déranges pas, lui te dérange. Amen. La présence de Satan. Amen. Lui, il est Satan. Il a été chassé. Mais avec ses anges aussi. Donc lui, il est Satan. C'est dans les gens qu'on appelle démons. On ne peut pas les voir. Mais les démons sont plus nombreux que les êtres humains. Amen. Ils se sentent plus à l'aise dans le corps de l'homme. Amen. Vous savez, il y a une chose. Comment reconnaître que quelqu'un est possédé? Amen. Prenez Romains 5. Chapitre 7, verset. Donnez-moi ma grosse Bible, c'est là, non? Je vous dis ce que sont possédés. Amen. Parce qu'un démon peut venir dans ta vie. Parce que tu as fait quelque chose. Et quand un démon dans la vie de quelqu'un, la personne n'a plus de volonté. Tu ne peux plus te maîtriser. Tu ne peux plus te contrôler. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui vit en toi. Et qui est maître de ta volonté. Qui est maître sur toi. Excusez-moi. 7. Chapitre 7, le verset 17 à 15. On peut faire la lecture. Romains 5, 7, le verset 15. Romains 7, verset 15. Romains 7, verset 15. Ça va toi? Toi tu es bandit. Tiens. Bandit comme sorcier. Comme même elle est dedans. Allons-y. Elle était Dieu, hein? J'imagine ton mari avec toi dans la maison. Souvent, je pense à elle et dit, le monsieur là, 30 ans de mariage, ça. Et Dieu. Ça fait pitié souvent. Hein? Oh, 15 sorciers, 30 ans. Mais tu es mou. Allons-y. Romains 7, 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais quand tu es possédé. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Que je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Ce que je hais. Ce que je n'aime pas. C'est ce que je fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas. Je ne reconnais pas là que la loi. Non, je reconnais là, c'est ça. Je reconnais par la loi. Je reconnais par là que la loi est bonne. Que la loi est bonne. Oui, alors. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. Mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Ma chair. J'ai la volonté, mais... C'est-à-dire que j'ai la volonté. Quand tu viens me conseiller, je sais que c'est vrai ce que tu dis. Mais tu n'es pas... le pouvoir de faire le bien. Tu vas pas me parler, il dit c'est vrai. C'est petit pleure. Tu vois, la personne pleure. Tu as dit, il a compris. Oh, démon. Mais le démon se déclenche. Comme le démon n'a pas été chassé, et en lui, il déclenche des choses. Il n'est pas la même chose. Et tu vas penser qu'il joue. Non. Il est possédé. Allons-y. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, écoutez, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Je veux faire souvent le bien, mais je n'arrive pas. Le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu. J'écoute bien la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur, je m'assois, je réfléchis. C'est que vraiment ce que tu dis est vrai. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Je vois dans mes mains une autre loi. C'est un démon qui est en moi. Qui lutte contre la loi. Qui impose une autre loi. De mon entendement. Amen. Et qui me rend captif de la loi du péché. Qui me rend esclave. Dis Amen. Amen. Vous dites qu'il y a un mot que Dieu te bénit de t'asseoir. Vous dites un mot derrière. Il y a un démon. Amen. 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 Il y a un démon. Amen. Derrière un péché, se trouve un démon. Amen. Vous voyez, j'ai tellement voyagé. Je faisais la délivrance d'une jeune fille en Guinée-Conakry. Et cette jeune fille, non, elle a fini à un colère. C'est-à-dire, vous avez dû parler de colère, la colère. On dit Dieu se met en colère, n'est-ce pas? Il est là en colère, mais ça veut dire que je ne me mets pas en colère. On dit il est là en colère. Ça veut dire que je ne me mets pas en colère. Mais la Bible dit que quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Tu te mets en colère pour manifester ton mécontentement. Amen. Mais une colère où on ne pardonne pas. Une colère où on veut se venger. C'est qu'il y a un démon derrière. On met en colère parce qu'on manifeste un mécontentement. Quand on se met en colère, on ne veut plus pardonner. On ne veut plus pardonner, ça veut dire que ce n'est plus normal. Et cette jeune fille, elle se met en colère tant qu'elle n'a pas fait palabre. Tant qu'elle n'a pas fait palabre, qu'elle n'a pas vu le sang, elle n'arrive pas palabre. Qu'elle se met en colère, elle a peur de voir le sang. Quand le sang coule. Colère est passée. La femme ne rage pas. Il n'est pas mort. Femme et l'homme, c'est comme la langue. C'est pas ça? C'est comme ça. Femme et la femme à la maison, c'est comme la dent. Et puis la langue. Je vous mords. Et puis on continue, c'est comme ça. On s'excuse, c'est comme ça. Mais une femme qui ne va pas le sang. Quand elle se met en colère, il faut forcément le sang. Elle va blesser son mari chaque jour. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Il y a un démon. Et ce démon-là, on l'appelle démon guerrier. C'est vrai qu'on n'est pas prophète pour savoir quel est le démon pour chasser les démons. Mais au travers du caractère de quelqu'un, on peut identifier un démon. Amen. Il y a des gens qui s'énervent, qui gardent rancune pendant des années. C'est un démon qui en veut. Il garde rancune, il fait palabre. C'est un démon. Et ce démon-là, on l'appelle démon guerrier. Quand il anime quelqu'un, là où il est, il y a toujours palabre. Remarquez très bien. Ce démon-là, on l'appelle démon guerrier. Quand il anime quelqu'un, là où la personne est, elle va laisser ses traces. Amen. Si vous remarquez ça, dans la vie de quelqu'un, chasser ce démon. C'est un démon qu'on appelle démon guerrier. Mais la colère puis la colère. On dit Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Je vais revenir comme ça là-dessus. C'est pour dire que chaque enfant de Dieu est en mesure de chasser les démons. Un démon le chasse. Amen. Il le chasse. Si tu es convaincu que tu as accepté Jésus-Christ, tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, tu vas chasser les démons. Amen. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Si c'est toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais la Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Il dit encore à mon nom, vous saisirez les serpents.
Quand il dit ça, les gens ont chair des poux déjà. Quand il parle des serpents, d'autres ont chair de poule. Vous saisirez des... Comment on peut le prononcer ça? C'est pas qu'on peut de ça. Tu les digites en criant, lui, tu dois saisir. Ils ont pu parler. Tu dois saisir. Non, c'est ça. Ici, là. Là-bas, il dit marcher sur eux. Il dit, mais là, il dit, vous allez saisir les. C'est bon. C'est qui c'est pas représente. C'est pas. Moi, il allait attraper ça. Deux mecs qui voient c'est pas, ils tombent. Quand toi, c'est bon, c'est lui qui tombe. Il voit c'est bon, il est crié, il est tombé. Tellement qu'il a peur.